Il est 18h45, votre téléphone vibre sur votre bureau, c'est votre N+1 ou votre donneur d'ordre. Il vous dit « Dis-moi, tu pourrais boucler le dossier Dupont pour demain à 9h ?» Et là, c'est le bug, vous sentez l'épuisement, votre planning déborde déjà, vous étiez sur le départ et tout votre corps crie « Non !» Mais votre bouche prononce « Oui, pas de souci, je m'en occupe ». Si vous vous reconnaissez, vous êtes dans le piège du bon élève. Vous pensez que dire oui à tout protège votre carrière. Mais en réalité, c'est tout l'inverse. Cela sabote votre posture de leader. À force de tout accepter, vous finissez sous l'eau, votre équipe trinque, et vous perdez votre crédibilité. Aujourd'hui, je vous montre comment un simple non bien placé peut devenir votre levier de leadership. Et on casse le schéma. Je vais vous donner une méthode en 4 étapes pour refuser toute demande irréaliste, et ce, avec une élégance absolue. Et ce, sans passer pour le ou la rebelle de service, sans culpabiliser, et surtout en renforçant votre posture de manager-leader. Je m'appelle Sandra Vicente, je suis manager depuis plus de 15 ans, et j'accompagne les cadres managers et dirigeants de TPE-PME à changer leur posture. De par mon expérience en management, je peux vous garantir une chose, les dirigeants ne respectent pas ceux qui disent oui à tout, ils respectent ceux qui savent négocier, avec leadership. Si vous sentez que vous avez perdu votre capacité d'arbitrage et que votre planning ne vous appartient plus, vous pouvez d'ores et déjà réserver votre séance diagnostic gratuite avec moi. Le lien est dans la description. On analyse votre situation en direct et on pose les bases de votre transformation. Alors voyons pourquoi nous tombons souvent dans le piège du bon élève. Alors, avant de voir la méthode, soyons honnêtes. Pourquoi dit-on oui alors qu'on pense très fortement non? Ce n'est pas par professionnalisme, c'est à cause de 3 peurs inconscientes qui vous poussent à adopter cette posture de petit chef exécutant plutôt que de leader. La première peur, c'est la peur du jugement. Vous vous dites, si je dis non, il va penser que je manque d'implication ou que je ne suis pas à la hauteur. Et ça, c'est faux. Un manager qui accepte peut renvoyer plusieurs images. Soit il n'a pas assez de travail, ou à contrario, s'il est débordé, on va penser qu'il y a une mauvaise gestion des priorités. Ensuite, souvent, on va dire oui par peur de ne pas paraître légitime. C'est le syndrome de l'imposteur qui parle, mais rappelez-vous, votre légitimité ne vient pas de votre capacité à exécuter, mais de votre capacité à arbitrer. Ensuite, on a la peur du conflit. On associe souvent le mot non à une agression, alors qu'un non professionnel est simplement la pose d'une limite saine. Et troisièmement, on a peur des conséquences. On se dit, ça va bloquer ma carrière. J'ai accompagné un manager dans une entreprise, on va l'appeler Olivia, qui transpirait à chaque fois que son directeur lui demandait un projet de dernière minute. Elle disait oui, puis elle transférait la pression à son équipe et elle leur disait, c'est une urgence absolue. Résultat, les collaborateurs se sont désengagés, l'ambiance est devenue tendue et les dossiers sont sortis bâclés. Le directeur a fini par lui reprocher son manque de leadership, ce qui prouve qu'en voulant faire plaisir, elle avait finalement tout perdu. Dire oui à tout ne fait pas de vous un bon manager. Ça fait de vous une éponge à stress. Pour changer cela, il vous faut changer de posture. Face à une demande de votre hiérarchie, il existe un spectre de 4 postures. La plupart des managers oscillent entre les mauvaises cases. Alors on a plusieurs cases. La case de la soumission. Quand vous êtes soumis, vous dites oui, mais en réalité votre corps dit non, vous encaissez, vous grincez des dents et vous gardez tout pour vous. Ensuite, on a la case de l'évitement. Par l'évitement, vous ne dites rien, vous traînez des pieds. Quand vous êtes dans l'évitement, vous ne dites rien, vous transpirez et vous espérez secrètement voir le problème disparaître. La troisième case, c'est l'agressivité. Vous refusez de manière frontale, vous dites « Non mais c'est bon, hein, il est tard, je n'ai plus le temps, j'ai autre chose à faire ». Et là, vous brisez la relation. Et ensuite, la quatrième case est celle de l'assertivité. C'est la posture de leader. Vous exprimez un refus clair, factuel et constructif. Vous protégez votre équipe, votre temps, tout en restant un partenaire fiable pour votre boss. La règle d'or à retenir, c'est que vous ne dites pas non à titre personnel à votre boss. Vous dites non à une charge de travail précise dans un contexte précis. Alors, comment on dit non avec classe et élégance? Pour incarner ce mindset de leader, voici la formule en 4 étapes. C'est la formule avec. A pour accuser réception. Vous montrez que vous avez entendu la demande sans immédiatement sauter sur la défensive. Ce que vous dites, c'est je comprends tout à fait l'urgence de ce dossier Dupont pour demain matin. Ensuite, V pour valider l'enjeu. Vous montrez que vous comprenez le business et l'importance de la tâche pour l'entreprise. Cela vous positionne en partenaire
et non en opposant. Ce que vous dites, c'est « Je sais que ce client est stratégique et que ce livrable conditionne notre réunion de demain. » Ensuite, E pour expliquer le frein, sans s'excuser. Parlez en coup d'opportunité. Ce n'est pas de dire « je n'ai pas le temps ». C'est « si je fais A, alors le projet B qui était prioritaire prend du retard ». Cela enlève toute dimension personnelle. C'est ici qu'en général, l'erreur classique arrive, surexpliquer ou donner des excuses, des justificatifs personnels. Restez purement factuel et professionnel. Vous dites par exemple, en l'état actuel, mon équipe et moi sommes en train de travailler sur le budget qui doit être livré pour 20 heures. Si je bascule sur le dossier Dupont, nous serons hors délai. Et enfin, le C pour co-construire une alternative. Un leader ne vient jamais poser un problème sans proposer une solution. Vous devez proposer un choix. Vous dites, ce que je vous propose, soit je délègue la relecture du budget sur un autre collaborateur pour consacrer 1 heure de temps au dossier Dupont, soit nous envoyons une version simplifiée ce soir à Monsieur Dupont et je finaliserai demain pour midi. Ajoutez une phrase sur la responsabilité du boss. Vous lui redonnez le rôle de décideur. C'est lui qui choisit la priorité, pas vous qui subissez. En résumé, en utilisant cette méthode avec, vous n'êtes pas en train de bloquer le projet. Vous replacez votre boss face à ses propres arbitrages. Quels sont les 3 pièges qui tuent votre crédibilité? Quand vous commencez à poser vos limites, votre boss va commencer à tester votre résistance. Voici les 3 pièges absolument à éviter pour ne pas perdre les bénéfices de la méthode. Premier élément, la surexcuse. Ne dites pas « je suis vraiment désolé, je m'en veux terriblement, mais… » Arrêtez de vous excuser d'avoir une charge de travail hyper importante. Trop d'excuses vous placent en situation de faiblesse. Trop d'excuses affaiblissent votre posture et vous placent en situation de faute. Ensuite, évitez les fausses promesses. Ne dites pas « je vais voir ce que je peux faire ». C'est un oui déguisé. Votre boss repart en pensant que c'est géré. Si c'est non, c'est non. Soyez clair. Ensuite, le refus par écrit. Ne dites jamais non à votre boss par mail ou par Teams sur un sujet important. L'écrit supprime le ton et la nuance. Prenez votre téléphone ou allez dans son bureau. L'assertivité demande du courage managérial. En conclusion, savoir dire non est le premier pas pour gagner le respect en tant que manager leader et protéger la productivité de votre équipe. Et si vous voulez en savoir plus sur le management d'équipe, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Et en attendant, je vous dis à bientôt!